Bonsoir tout le monde, ici c'est Raphaël de Datacolor. Soyez les bienvenus pour un autre webinaire. Ce soir, au sujet de la gestion de la couleur en vidéo. Je suis là avec Guillaume Montserrat. Bonsoir Guillaume, Bonsoir, ça va? ça va, ça va, ça va. Super, super. Alors, je te vais donner les droits pour nous Ouais, montrer ton écran avec ton présentation. allons-y. Juste un instant. Voilà. Alors, hop, celui-là. Du coup, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Alors, bon, on va commencer. On va commencer directement. Hop. Alors, en petit conseil de base, pour un petit webinaire comme ça en ligne, je vous recommande quand même de prendre des petites notes pour ne rien louper de la présentation, parce qu'elle va quand même durer une heure et quart, je pense, qu'elle est quand même assez costaud. Et on va donc petite feuille de papier, petit stylo, un petit peu à boire pour pas être dérangé, pour se lever, pour ne rien louper de la présentation. Et ce soir, on va parler colorimétrie. Et alors attendez, je vais faire un petit truc parce que je pense que vous ne voyez pas encore mon écran. Laissez-moi 2 petites secondes. Donc là, je pense que tout le monde voit mon écran, ce qui est une bonne chose pour une présentation. Et on va attaquer directement. Donc ce soir, on va parler colorimétrie pour principalement pour les vidéastes photographes. On a tous maintenant sur nos appareils photo une fonction vidéo. Quoi qu'il arrive, que ça soit du Full HD ou autre chose, on a une fonction vidéo. Et donc ce soir, on va regarder un peu comment on peut calibrer son écran. Alors, première chose, qui je suis? Donc ça, c'est moi, c'est Guillaume. Certains me connaissent pour les sites que j'anime et moi je m'occupe de Datacolor pour la photo et la vidéo. Et on va ce soir principalement parler d'un nouveau produit chez Datacolor, la Spider HD. C'est la nouvelle mallette. Est-ce que Rafa, tu peux ouvrir les questions? Je voudrais savoir si tout le monde voit mon écran. J'ai un petit doute là-dessus. Est-ce que tu pourrais juste les questions-réponses 2 secondes que je sache si tout le monde voit bien mon écran? Oui, Est-ce que j'ai un... Oui, c'est bon, tout le monde voit bien mon écran? oui. Bon, bah, c'est une bonne chose, parce que j'ai des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit qu'ils ne voyaient pas mon écran. Donc bon, si tout le monde voit mon écran, c'est parfait, on va continuer. Donc on va parler ce soir de la Spider HD, une valise tout en un pour vidéaste, mais aussi pour photographe. D'accord? Et dans cette valise, avec cette valise, pardon, vous allez pouvoir donc faire de la photographie, mais aussi de la vidéo, c'est-à-dire qu'on va pouvoir calibrer nos appareils pour qu'ils fassent correctement de la vidéo. Nos télévisions, on est de plus en plus nombreux à être fans de home cinéma. Maintenant, on a vraiment des installations de haute qualité à nos domiciles, donc on va pouvoir aussi calibrer nos télévisions, nos appareils photo, et ça on verra que la manette elle a le truc pour calibrer nos appareils photo, mais pas que. À qui s'adresse un peu cet accessoire, ou en tout cas cette population d'accessoires? Évidemment, les photographes, les accros de la colorimétrie
et de la balance des blancs, c'est les photographes, mais maintenant, il y a aussi les vidéastes qui font extrêmement attention à la colorimétrie. Donc, cette Spider HD vient d'arriver, et petit info en exclu, pour ceux qui resteraient jusqu'à la fin du webinaire, on va organiser un petit concours. Je vais avoir la lourde tâche de choisir l'un d'entre vous ce soir pour faire gagner un produit Datacolor. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette fameuse valise? On va trouver la Spider 4 Elite HD. Et c'est là où on va faire toute la différence. On va trouver la Spider Web. Donc ça, c'est les systèmes de fixation pour le mettre sur nos home cinéma, donc en fait, nos télé de salon, tout simplement. Le Spider Cube, que moi j'appelle le couteau suisse de la photo. On verra un petit peu tout à l'heure pourquoi. Le Spider Checker, pour terminer. La charte de couleurs de grande taille. Maintenant, concrètement, à quoi ça sert un petit peu de calibrer soit son appareil photo, soit son écran, soit même son imprimante. Quand on prend une photo, on est avec son appareil en général, son appareil photo. On va ensuite donc la stocker sur notre disque dur. En général, on fait ça bien, on fait des beaux répertoires pour retrouver nos photos. On va les afficher sur notre écran. Vous pouvez voir déjà, entre le moment où j'ai pris la photo et le moment où elle s'affiche sur l'écran, il y a déjà un delta entre l'origine et l'arrivée à la visualisation. On visualise donc nos photos en général sur des écrans non calibrés. On va corriger les couleurs pour avoir le rendu que l'on souhaite, finalement celui qu'on a vu. D'accord ? On va réenregistrer sa photo et ensuite on va l'imprimer. Le problème de tout ça, c'est que finalement on corrige des fausses couleurs. Du coup, on enregistre aussi des fausses couleurs. Mais c'est pas bien grave, parce qu'aujourd'hui la technologie et les produits Datacolor vont répondre à ce besoin-là. La Spider HD couvre vraiment l'intégralité, autant pour photographe que pour vidéaste. Et c'est ça qui est super intéressant. Ensuite, on va trouver le Spider Cube. Alors, je vous invite quand même à aller voir un des webinaires qu'on a fait précédemment, où on explique complètement comment on peut travailler avec un Spider Cube en traitement photo. Et je vais vous refaire une petite piqûre de rappel ce soir. Voilà une photo où on n'a aucune référence sur l'image. On ne sait pas si ici c'est vraiment blanc, et puis si ici c'est vraiment jaune. Finalement, quand on corrige sa balance des blancs, on peut arriver à un peu ce qu'on veut. Soit on va avoir quelque chose qui tend vers le, moi ce que je dirais, on a un petit peu de bleu, mais vers le classique, soit carrément, on peut complètement soit rendre sa photo orange, soit carrément trop sombre. Donc, le processus de RAW offre une flexibilité absolue. Et je sais que c'est pour ça que vous l'utilisez. Vous pouvez ajuster la température de couleur et la balance des blancs, mais vous pouvez aussi ajuster le noir absolu, le blanc et la gradation tonale. C'est pour cela que sans référence, il est extrêmement difficile de trouver les ajustements corrects. Et le Spider Cube, il propose toutes ces références dans un petit, ça fait peut-être 10 cm de haut, et il va le proposer le gris, pour la balance des blancs. Si vous vous demandez pourquoi je dis le gris pour une balance des blancs, je vous invite à aller voir le précédent webinaire. Le blanc, le noir absolu et les blancs absolus. Finalement, le blanc cramé un petit peu. Et avec ça, vous retrouvez caméra rond ici, avec les petites pipettes et ainsi de suite, vous pouvez très facilement réaliser votre équilibrage de balance des blancs, de noir absolu, ou une gradation tonale. En gros, vous prenez une photo de ce magnifique petit cube en début de séance, vous la mettez de côté dans votre boîtier en début de séance, comme ça vous êtes tranquille, vous faites ensuite toute votre série,
Et en post-prod, vous faites clac, clac, 3 clics de bouton, vous avez équilibré votre balance des blancs pour toute la série qui est derrière. Au moins, vous serez cohérent sur l'ensemble de vos photos. Autre accessoire qu'il y a cette fois dans la Spyder HD, c'est le Spyder Checker. Et ce produit, il est fonctionnel avec les logiciels comme Adobe Photoshop, Lightroom et le logiciel Focus de Hasselblad. Donc, il est compatible pour 80% de la population de photographes. Ensuite, il permet d'avoir un indicateur d'usure qui est juste ici. Alors, cet indicateur d'usure, on pourrait presque s'en passer parce que pour l'instant, moi, ça va faire 5 ans que je l'ai. Finalement, on s'en sert à chaque séance. Donc, on l'ouvre, on fait notre photo, on le referme. Il n'y a réellement aucune raison que je vienne un jour remplacer ma charte de couleurs. Mais on peut, pour les photographes en conditions extrêmes, dans le désert, avec des fortes contrastes de luminosité, on peut facilement remplacer sa mire de couleurs. L'avantage de ce Spyder Checker, c'est que lui, il va venir corriger votre boîtier. Et c'est ça qui va être un grand gain de temps en traitement, c'est-à-dire que vous n'allez pas passer des heures à compenser les défauts de votre boîtier. En gros, vous avez la flèche qui vous montre toutes les teintes de peau que l'on peut avoir, donc un gain de temps pour ceux qui font des portraits par exemple. Et l'avantage du fait qu'elle soit remplaçable, cette mire de couleur, c'est que vous n'êtes pas à chaque fois obligé de racheter un châssis plastique. Et ça, c'est le petit côté durable et écologique du produit que moi, j'apprécie beaucoup. Si on retourne maintenant cette mire de couleur, on va retrouver une charte de gris. Alors, on m'a souvent posé la question, oui, mais si la charte de gris, j'ai pas besoin du cube. Oui et non. Le cube, il fait, je vous ai dit, 10 cm sur 5. Il est teinté dans la masse. Il n'a aucune raison la teinte ne va pas passer dans le temps. Bien que je vous ai dit que le Spyder Checker, on pouvait l'user, on pourra donc avoir besoin de racheter des mires de couleurs. Sur le cube, jamais. Voilà un petit exemple d'une photo prise avec le Spyder Checker dans les conditions de lumière optimum, ou en tout cas en accord avec votre séance photo. Et avec le logiciel qu'on vous fournit, vous allez créer un profil de couleur pour votre appareil photo et ainsi corriger automatiquement vos couleurs dans votre logiciel de traitement. Automatiquement, quand vous allez ouvrir votre logiciel de traitement, donc on a pris Lightroom, il va ajuster toutes les corrections de couleurs de manière automatique. Vous savez, quand vous ouvrez Lightroom, cette partie-là, tous les indicateurs sont à 0. Ça, c'est fait, vous n'avez aucune correction de couleur. On a la prétention de dire que c'est brut de capteur. Non, oui, c'est brut de capteur, c'est donc faux. D'accord? Maintenant, votre capteur, il a des défauts. C'est un composant électronique. Tout composant électronique a des défauts. On a tous eu un appareil électroménager qui tombe en panne. Souvent dû à un composant électronique. Votre capteur, il n'est pas infaillible, il fait des erreurs. Il va, pour certaines marques, passer plutôt en vert ou en jaune. Bref, ce Spyder Checker là, il est fait pour vous résoudre ce problème. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le Spyder Checker propose aussi une charte de gris. Et cette fois, c'est idéal pour paramétrer la balance des blancs en vidéo. Et on va parler un tout petit peu d'un domaine que moi j'adore, qui est la vidéo. Au moment du montage de votre vidéo, vous allez pouvoir corriger votre balance des blancs. J'ai pris comme exemple le logiciel Adobe.
Pour cela, on va tout simplement cliquer sur correcteur chromatique, puis on est pressé, donc on va aller rapidement. Une fois qu'on a cliqué dessus, vous allez pouvoir définir le niveau de blanc, le niveau de gris et le niveau de noir. C'est un peu ce qui va donner la profondeur à votre vidéo. Donc là, on voit, on est dans Adobe Premiere Pro, pardon, excusez-moi, on est dans Adobe Premiere Pro et on va tout simplement aller chercher les petites pipettes. Donc on retrouve nos amis les pipettes au même titre que pour un photographe, nous les vidéastes, on a nos pipettes et on va aller chercher le noir, donc dans le noir, le gris, on prend la case la plus grande et le blanc, on va aller le chercher tout en haut. Et grâce à ça, c'est avec ça qu'on va retrouver pour nos vidéos cette profondeur dans l'image, cette couleur extrêmement naturelle dans nos vidéos. Autre accessoire dans cette mallette, c'est la Spider Web. Alors, pourquoi Web? Aujourd'hui, les couleurs sur nos écrans, elles s'affichent un peu comme elles veulent, souvent n'importe comment, principalement quand nos écrans ne sont pas calibrés. Pourquoi n'importe comment? C'est que les technologies, par exemple, entre un écran, un display classique, j'entends par classique tout ce qui n'est pas Mac, il va avoir une certaine technologie et une certaine façon de rétro-éclairer son image. Un iPad, par exemple, principalement les nouveaux iPad Retina ou les MacBook Pro Retina, ont tendance à avoir des couleurs extrêmement flatteurs. Et après, on a les petits smartphones qui affichent aussi et qui utilisent aussi une technologie différente pour afficher une image. Donc, comment être sûr que ce que l'on voit à l'écran, c'est une bonne chose? En plus, maintenant d'avoir des technologies différentes, on a des écrans qui vieillissent. Alors, effectivement, ceux qui utilisent des technologies à LED vont avoir moins de chances que ça vieillisse vite. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui adorent leurs écrans et que pour rien au monde, ils en changeraient. Et un écran, ça vieillit. Donc, il faut le recalibrer régulièrement. Et pourquoi ça vieillit? Tout simplement parce que les éclairages à l'intérieur, c'est comme une ampoule, ça vieillit, ça devient moins fort. Bref, ça baisse en luminosité. Et ensuite, ça reste des composants électroniques. Ça tient très longtemps, mais eux aussi, ils vieillissent. Et le logiciel Spider 4 Elite, il vous propose plusieurs choses. Un, de calibrer les écrans d'ordinateur. Donc, bienvenue aux photographes et vidéastes. Vous pouvez aussi calibrer les télévisions et les vidéoprojecteurs. Et là, on va retrouver les populations, par exemple, de clubs qui utilisent beaucoup de vidéoprojecteurs. Et on va retrouver la population qui adore regarder un bon film dans leur canapé avec les home cinéma. Comment on calibre son écran avec la Spider 4 Elite HD? On vous pose une question au début, une fois qu'on a lancé le logiciel, une question très simple. Est-ce que vous voulez calibrer un ordinateur, soit portable, soit de bureau, soit vous voulez calibrer votre téléviseur ou votre Blu-ray? Une petite charte à respecter, une checklist. Premièrement, mise en température de l'écran. Vous ne décalibrez pas un écran qui a moins de 30 minutes de chauffe. Pas de conditions de lumière d'éclairage direct. Vous mettez tous les réglages de votre écran à 0. D'accord? Et vous connectez la sonde Spider. Vous cliquez sur Suivre. Vous sélectionnez la technologie de votre écran. Ça, c'est très simple. LCD, c'est tout ce qui va être nouveau. CRT, c'est tout ce qui va prendre de la place sur le bureau. Après, vous avez votre ordinateur portable et votre vidéoprojecteur. Si on a eu l'occasion de se rencontrer, en général, je vous montre un check-cal, une vérification d'état d'image actuel. Mais quand on vient d'acquérir un produit, on fait un recal. Ça va calibrer l'intégralité des paramètres de votre écran. Pour la petite démo, j'ai cette fois voulu aller dans les paramètres avancés.
Et ça, c'est parce que c'est la 4 Elite, donc la Spider 4 Elite HD, que l'on peut aller dans les paramètres avancés et régler plein, plein, plein de fonctionnalités pour ceux qui ont envie d'aller très loin dans la colorimétrie. C'est ici qu'ils vont se sentir à l'aise parce que vous allez pouvoir régler plusieurs choses. Premièrement, vous allez pouvoir régler le type d'étalonnage que vous voulez. Ensuite, une fois que votre étalonnage est fait, il faut compter une quinzaine de minutes, on va le voir juste après, vous allez lui donner un nom à ce profil. C'est tout simplement le nom que vous allez retrouver dans les paramètres avancés de votre ordinateur. En fait, automatiquement, on va aller mettre notre profil ICC dans l'ordinateur. Les paramètres avancés, vous allez pouvoir régler plein de choses. Tout le monde n'a pas besoin d'un ancien réglage là, et en toute honnêteté, si vous ne maîtrisez pas les réglages, ne vous rendez pas, ne vous compliquez pas la tâche, mais vous savez que vous pouvez le faire si vous connaissez quelqu'un qui est un pro de la colorimétrie autour de vous et qui vous dit je vais vous aider à faire le réglage, il pourra aller se rendre dans ces paramètres là. Et quand on calibre son écran, voilà ce qui se passe. Le logiciel va montrer une série de couleurs sur l'écran. D'accord ? En gros, on va retrouver du rouge, du vert, du bleu, toutes les déclinaisons de teintes pour afficher tout le spectre de couleurs. Et la sonde, avec ses capteurs qu'elle a orientés vers l'écran, va mesurer la différence entre ce que votre écran affiche et ce que elle attend. D'accord ? Et à partir de là, elle va calculer les corrections optimum à partir du logiciel. Et le logiciel va automatiquement activer le profil ICC sur l'ordinateur. Vous n'avez absolument rien à faire sur votre ordinateur. Alors vous allez me dire, Guillaume, c'est quoi un profil ICC? Eh bien, un profil ICC, il va servir à décrire les caractéristiques d'enregistrement et d'affichage des couleurs d'un périphérique. Il y en a sur vos écrans, il y en a dans votre caméra, il y en a sur votre télévision, sur votre imprimante. Ça va vous permettre de faire une reproduction des couleurs optimum. Et dans les profils ICC, on trouve, hormis des valeurs hexadécimales, la façon dont il faut travailler, donc votre écran doit travailler pour corriger le point blanc et linéariser les couleurs primaires. Et ensuite, avec un profil ICC, vous allez pouvoir simuler les couleurs d'un tirage, donc d'une impression sur un écran. Tous les écrans et les imprimantes en utilisent, que ça soit un imprimeur sur Internet, il l'utilise, que ça soit votre écran d'ordinateur, n'importe quelle génération que ça soit, il l'utilise. Concrètement, dans un profil ICC, il y a deux parties. Une partie qui peut être utilisée par un logiciel d'édition de vidéos ou de photos, et une autre partie qui va corriger les courbes et qui va, alors principalement sur Windows, on le voit vraiment sur Windows, chargé par l'intermédiaire du driver de la carte graphique. Sur Mac, on le voit moins, parce qu'en général, ça arrive beaucoup plus en amont. Le profil ICC est chargé très tôt. Sur Windows, c'est un petit peu l'effet qu'on va avoir. Vous savez, juste avant de vous connecter, vous allez avoir l'impression que votre écran scintille. C'est à ce moment-là qu'il charge le profil ICC, en fait. Sur le profil ICC qu'on vous propose, vous n'avez rien à faire. Que ça soit un Windows XP, Vista, n'importe lequel, que ça soit un Mac 10, on n'est pas encore à 11 je crois, bref, que ça soit n'importe quel Mac ou logiciel de version, on va automatiquement charger cela dans votre ordinateur, mais aussi dans le logiciel de traitement d'image ou de montage.
Pour faire une bonne calibration, c'est un petit peu la checklist qu'on vous a remis au début du logiciel. C'est laisser son écran 30 minutes allumé. Ça va permettre aux diodes qui sont derrière ou aux LED de votre écran de monter en intensité maximum. Vous savez, c'est un petit peu comme les ampoules à économie d'énergie. Nos écrans fonctionnent un petit peu pareil. Au début, c'est un petit peu faible et après, ça monte très haut. Pas de lumière directe sur l'écran, donc pas de spot, pas de halogène orienté vers l'écran ou des choses comme ça. Rien de tout ça. Maintenant, des petites appliques au mur, ce n'est pas une lumière directe. Vous vous mettez dans les conditions habituelles de traitement ou de post-traitement ou de montage. D'accord? Donc, si vous avez l'habitude de faire vos montages le soir à 19h en plein hiver, fait nuit. Donc, vous calibrez votre écran de façon à ce qu'il soit calibré pour travailler de nuit. En été, à 19h, là il est 20h26, il fait encore jour. Donc on travaille plutôt de jour. Donc on crée un profil de calibration pour chaque condition de traitement. On fait attention à la pièce et aux vêtements que l'on porte, dans le sens où une couleur très criarde, là vous ne me voyez pas mais je suis en orange, ça reflète sur mon écran. D'accord? On voit un petit peu d'orange. Si je l'habille en jaune, c'est pareil. On fait rarement son post-traitement avec des couleurs criardes sur soi. Donc on fait attention à ce qu'on porte. Et on s'assure que l'éclairage reste à peu près constant. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui s'amuse avec l'halogène, vous savez, à monter et descendre le curseur pour l'intensité, la calibration de votre écran va pas être optimum. D'accord? Et vous désactivez la gestion d'énergie du système d'exploitation, mais aussi de l'écran. Vous savez, au bout de 20 minutes, il baisse peut-être de 40% sa luminosité. On le désactive le temps de la calibration. Ça vous évitera d'avoir une température instable au moment où l'écran va repartir. Voilà pour, j'allais dire, une des fonctionnalités de la Spider 4 HD. Maintenant, il y en a une autre, qui est pour les fans de vidéo, de home cinéma, c'est la possibilité de calibrer son téléviseur. Je tiens quand même à attirer votre attention sur le fait que cette calibration est manuelle, plus manuelle, parce qu'il y a tellement de télévisions et elles n'ont pas toutes les mêmes fonctionnalités. On a quand même voulu proposer un produit qui couvre 97% des activités, d'accord, mais ça prend du temps. Donc, pour calibrer sa télévision, il faut comprendre qu'il y a une réelle différence entre un écran d'ordinateur connecté à un PC et une télévision. Par exemple, sur une télévision, il n'y a pas de profil ICC. Ça n'existe pas. Et vous devez pouvoir accéder au réglage des couleurs pour calibrer votre télévision. De toute façon, notre logiciel vous aide totalement dans cette démarche parce qu'une fois que vous aurez posé votre sonde, vous allez pouvoir lui dire, par exemple, je sais régler la luminosité, mais je ne sais pas régler, moi sur ma télé à titre personnel, je ne sais pas régler les pré-réglages de température de couleur, donc je décoche. Mais pour régler sa télévision, il vous faut, premièrement, attacher à l'aide des élastiques qu'on vous fournit dans la valise, la sonde en utilisant la SpiderWeb. Ensuite, vous connectez la sonde à un ordinateur. Je vous recommande d'utiliser un ordinateur portable, quand ça vous permet de vous rapprocher de votre télévision, et vous lancez le logiciel sur votre ordinateur. Mac ou PC, aucune importance, on fait les deux. Vous mettez dans un lecteur, vous lancez donc le DVD pour tout ce qui va être test d'image. Vous prenez votre télécommande pour régler les paramètres demandés par le logiciel. Comme pour nos écrans d'ordinateur, vous allez définir la technologie que vous utilisez. Est-ce que c'est un écran CRT, un écran plasma, un écran LCD ou à LED? Et après, on a les grands écrans à rétroprojection ou les projecteurs face avant. Vous sélectionnez votre matériel et vous cochez les actions que vous avez réalisées. Est-ce que j'ai bien mis le DVD dans le lecteur? Oui, je l'ai mis, donc je le coche. Est-ce que votre téléviseur propose plusieurs réglages?
Oui, donc je coche. Et ainsi de suite, pour arriver à ceci qui va vous dire, je sais régler ça ou pas. C'est vous qui cochez ou qui décochez les paramètres pour lesquels vous n'avez pas accès. Toutes les télés n'ont pas les mêmes fonctions. D'accord? Et ensuite, vous démarrez la calibration. Et pour cela, elle va vous demander de faire un pré-test. Elle va pré-checker si tout va bien. D'accord? Elle va régler, premièrement, le contraste. Et là, comme pour la partie luminosité sur nos écrans d'ordinateur, elle va vous demander qu'à l'aide de la télécommande, vous augmentez le contraste sur 43. Et plus vous allez jouer avec votre télécommande, plus le curseur va se déplacer. D'accord? Vous n'avez pas de risque de mettre 3 heures à trouver la bonne valeur, par exemple. Une fois que ça c'est fait, vous allez récupérer sur le logiciel les graphismes de contraste, donc ce que votre télévision est finalement capable de faire, le graphisme de luminosité et la gestion de la couleur. Et extrêmement important sur une télévision, on va aussi avoir la gestion des teintes. Et une fois que vous avez réussi à régler le contraste, automatiquement, elle sait vous dire, il faut mettre la luminosité à 49, il faut mettre la luminosité à 50, la couleur, ainsi de suite. Tout ça pour arriver finalement à avoir un écran de télévision extrêmement bien calibré. Comme je le disais tout à l'heure, la partie de la Spider HD s'adresse vraiment à une population et cette fois très large. Pour ceux qui suivent ce que l'on peut faire en photographie, maintenant on est aussi capable de faire pour les vidéastes, sur une télévision et pour les photographes. D'accord? Et aujourd'hui, il y a un petit cadeau en plus, et ça faut pas que j'oublie de faire le tirage au sort du gagnant du lot de ce soir. On vous propose 20% de remise sur les produits Datacolor. Donc je vous laisse 2 petites secondes pour ceux qui auraient envie de se faire un petit cadeau avant l'été, prendre l'URL et on vous fait 20% de remise jusqu'au 10 juillet. Donc ça vous laisse un petit peu de temps, mais pas trop. Et vous recevrez le code promo par email à la fin du webinaire. D'accord? Ça, on vous l'envoie par mail. Ça vous évite de le perdre, tout simplement. Maintenant, Datacolor, il n'a pas qu'un seul produit. Il y en a plusieurs. Il y a aussi le Lenscal, la Spider Print. Mais pour plus d'informations, c'est-à-dire si vous avez vraiment envie de voir en dehors du webinaire, et je profite de l'occasion d'ailleurs pour vous remercier d'être tous là ce soir, vous pouvez flasher les 4 QR codes ici présents qui vous renvoient direct vers des petites vidéos hyper sympas pour apprendre comment une spider fonctionne, comment on calibre avec un cube, à quoi sert les Lenscal ou encore la Spider Print. Donc pareil, je vous laisse 30 secondes pour ceux qui ont envie de flasher les QR codes. On en profite et vous avez en dessous l'URL pour aller voir les vidéos, donc soit sur le site http://spider.datacolor.com et on est évidemment sur YouTube. On commence, j'en profite à avoir beaucoup de webinaires français. On a beaucoup d'événements autour de la photo qui existent en France, donc on est de plus en plus intéressé par la calibration de la couleur. Et vous êtes, et ça pour vous avoir rencontré de plus en plus nombreux maintenant à vous intéresser vraiment à la colorimétrie, autant pour les vidéastes que pour les photographes.
Et vraiment, je pense qu'avec la HD, on a un produit qui vient réunir finalement un peu ces deux mondes dans un seul produit pour les vidéastes et pour les photographes. Encore un peu de lecture, non, cette fois c'est de la lecture, pardon. On propose gratuitement 80 pages. Si vous êtes au bord de la plage cet été, hop, vous pouvez pas les imprimer mais les lire tranquillement, c'est gratuit. Ça vous couvre l'intégralité du périmètre de c'est quoi la couleur, comment ça fonctionne, et vous apprendrez tout sur la gestion de la couleur. D'accord. Donc l'URL c'est pareil, spider.datacolor.com/ebook-fr. Vous mettez votre email, on vous l'envoie par mail, justement, c'est pour cette raison, et vous avez 80 pages pour maîtriser au mieux la colorimétrie. On a aussi un blog et d'autres réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, LinkedIn et encore les flux RSS. C'est blog.datacolor.com. On y partage tous les nouveaux webinaires. On y partage toutes les petites astuces de colorimétrie qu'on trouve, des interviews, des photos, enfin, il y a tout plein de trucs à apprendre, des trucs et astuces. Bref, allez-y, jetez un œil. C'est vraiment intéressant de découvrir ce qu'on peut faire finalement avec la colorimétrie. Et ben on a une hotline et une assistance 24/24, 7 sur 7 via Ticket. J'ai l'impression que Rafa a ouvert le module de questions. Je pense que c'est le moment de les poser. Je tenais, et j'en profite, pour vous remercier de votre attention. Et je vous dis à très bientôt sur Internet. Merci beaucoup, Et on y Guillaume. va pour les questions. On y Oui, va. On a aussi un concours. oui. Nous Alors, avons une gagnante. c'est toi qui l'as fait? Euh, Bon, ça me va. oui, c'est Sylvie. Je ne sais pas si avec le français, si c'est correct. Lourd ou Laure? Comment tu dis le nom? Ah bah, L-A-U-R-E-S. C'est attends, je vais Sylvie. regarder. Alors, Sylvie, je vais regarder. Sylvie Euh, Laurès a gagné. Sylvie Lorès, je pense, a gagné. Oui. Donc, il faut juste que Sylvie nous donne Ah, j'ai déjà son... marqué son adresse email. Ah bah c'est parfait. Oui. Bon, moi, Alors, je n'ai rien dit, hein. Sylvie, nous allons vous contacter après le webinaire par email, de nous donner toutes les informations, comment vous pouvez recevoir la valise gratuite avec votre Spider acheté. Félicitations. Alors, encore une fois, merci beaucoup Guillaume pour cette présentation exceptionnelle. J'ai déjà ouvert maintenant le modus pour les participants d'être capables de poser des questions par le chat. En Mhm. tout, nous avons aussi je vais maintenant aussi commencer euh, avec les questions standards concernant le webinaire.